Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion. J'espère que vous allez bien aujourd'hui puisque je vais vous présenter un cadre photo numérique connecté. Vous connaissez déjà certainement les cadres photo numériques classiques, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir à l'ancienne un cadre photo avec une photo imprimée, une seule et même photo, eh bien un cadre photo numérique, on va avoir un défilement, un diaporama de différentes images. Voilà, c'est un petit écran qui passe, c'est assez agréable à regarder les images comme ça de la famille. Sauf qu'il faut reconnaître que c'est parfois un peu compliqué de gérer les contenus. Il faut retirer la carte micro SD, aller copier les photos sur un ordinateur, revenir la remettre ici, ou alors revenir avec un ordinateur pour le brancher. Enfin bref, c'est des fois un peu complexe finalement pour alimenter et changer régulièrement les images. Alors qu'il existe une autre technologie qu'on a installée sur cet appareil qui est donc connecté. C'est-à-dire que cet écran va être branché au Wi-Fi de votre box internet et pour alimenter cet appareil en photo, vous allez utiliser votre smartphone. Voilà, grâce à une application, vous allez donc pouvoir envoyer les photos et des vidéos ici sur cet écran. Alors là, je suis juste à côté, mais ça, ces photos et ces vidéos, vous allez pouvoir les envoyer depuis le monde entier. Voilà, à partir de la 3G, 4G ou 5G même de votre appareil, vous envoyez comme ça des données presque en temps réel sur cet écran. Et donc de l'autre côté, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, quand vous partez en vacances, pas besoin d'attendre de revenir pour envoyer les photos. Vous les envoyez directement sur le cadre pour que toute la famille puisse les regarder. Voilà, ça c'est un avant-goût de ce que je vais vous expliquer plus en détail dans la suite de cette vidéo. Ce cadre photo numérique connecté est donc un écran. Ici, c'est une dalle IPS, donc avec une profondeur des noirs de très bonne couleur pour donc un affichage en plein jour ou même de nuit, et avec une taille de 10,1 pouces, ça pourrait la taille d'une tablette standard normale, ça représente 25,7 cm de diagonale. Donc belle couleur, belle image. Alors ça s'installe un petit peu comme les autres cadres photo numériques. On a ici la possibilité de soit l'accrocher au mur avec un petit crochet, soit d'utiliser le pied, c'est le plus courant en général. Donc un pied dans lequel on va pouvoir positionner cette tablette, ça c'est original, j'en reparlerai à nouveau tout à l'heure, mais on peut la mettre en mode horizontal ou en mode vertical. Donc pour que ça fonctionne, il faut aussi une alimentation électrique. Vous avez en USB-C ici le petit câble d'alimentation que vous allez pouvoir brancher sur une prise secteur pour que ça fonctionne. Un peu comme les autres cadres de photos numériques, vous allez pouvoir vous lancer dans la configuration, dans certains réglages, notamment au niveau de l'image, la luminosité, les contrastes, des choses comme ça. Mais vous allez aussi pouvoir régler la vitesse de défilement, savoir si vous voulez être en vertical, en horizontal, régler un petit peu les fonds si vous le souhaitez, savoir si vous voulez donc avoir du son ou pas, parce qu'il y a la possibilité d'avoir des vidéos aussi sur cette tablette, j'en reparle un petit peu tout à l'heure pour la partie créateur, mais aussi donc la possibilité donc de régler le volume, de mettre en muet, voilà, ça reste assez classique, mais la particularité ici de ce modèle, c'est qu'il va falloir le connecter donc au Wi-Fi de votre box internet, et pour ça il faut simplement rentrer donc l'identifiant et le mot de passe comme vous le feriez avec un nouvel ordinateur ou un nouveau téléphone que vous voulez connecter par exemple à votre box. Voilà, maintenant on va vraiment pouvoir rentrer dans des choses assez spécifiques par rapport à ce cadre photo numérique connecté. C'est donc on va dire la partie utilisateur, donc la personne qui va être du côté écran, et aussi du côté créateur, je dirais, c'est-à-dire la personne qui va être avec son smartphone pour alimenter ici cet écran. Alors du côté utilisateur, vous allez donc pouvoir visualiser les images et pouvoir inviter différents créateurs, différents contributeurs. Pour ça, donc l'écran est tactile, on va aller sur la petite partie en haut, vous voyez qu'il y a une petite silhouette de personne avec le petit côté plus, et pour associer un nouveau smartphone à, on va dire, à cette tablette là, eh bien regardez, il y a un numéro de code, ça ressemble un petit peu à un numéro de téléphone, il faut le reconnaître. Vous avez ici aussi un QR code. Alors le QR code, quand on le flash avec un smartphone, on arrive donc au niveau de l'application qui s'appelle Frameo. C'est une application gratuite qui existe en version iOS et en version Android, et donc le créateur va devoir l'installer ici sur son smartphone pour pouvoir envoyer des images. Alors je dis pas le créateur, on devrait plutôt dire les créateurs, puisqu'il est possible d'avoir comme ça plusieurs smartphones associés à une seule tablette, donc il y a plusieurs contributeurs si vous voulez pour envoyer de nouvelles images. Le petit truc sympa aussi, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle photo qui arrive, on reçoit une petite notification sur l'écran. Donc comme ça, quand on a l'habitude de voir son écran, on se dit tiens, il y a ces petites notifs, c'est qu'il y a des nouvelles images qui sont là, et on va pouvoir comme ça les regarder. Allez, on passe maintenant du côté du créateur, c'est-à-dire de la personne qui va donc envoyer les photos sur cet écran, sur ce cadre photo numérique. C'est au niveau donc de l'application Frameo qu'il faut donc installer sur son smartphone. Et là aussi, ça ressemble un petit peu à l'écran. Donc du côté de l'écran, on pouvait inviter différents smartphones. Et bien ici, on va pouvoir se connecter à différents écrans. Regardez, il y a la petite silhouette, la petite personne, le petit plus. Et donc là, il suffit de saisir le code qui s'affichait avant sur l'écran ici du cadre photo numérique, ce qui ressemble à un numéro de téléphone. On le tape ici et on associe donc son smartphone à
ici son écran à son cadre photo numérique. Et donc on peut avoir plusieurs cadres associés à un seul smartphone pour envoyer par exemple à différents grands-parents des photos spécifiques ou leur envoyer à tous à ce moment-là les mêmes photos. C'est tout à fait possible ici à distance. Alors comment envoyer une photo? Eh bien rien de plus simple, puisque l'application Framéo est assez basique, je dirais, puisqu'elle vous permet d'accéder directement à votre galerie. Donc avec vos photos, avec vos vidéos, vous les sélectionnez et vous l'envoyez. Vous choisissez sur quel cadre vous voulez envoyer et voilà, ça s'envoie comme ça directement, presque en temps réel, pour que ça puisse être accessible comme ça sur l'écran. Donc évidemment, vous doutez bien que quand je vous fais la démonstration, là je suis juste à côté de l'écran, donc ça passe, mon téléphone passe le wifi de ma box et puis le wifi envoie donc la photo directement ici sur l'écran, mais ça fonctionne aussi si je suis de l'autre côté de la planète, sans wifi, grâce à la 3G, la 4G ou la 5G de mon smartphone pour envoyer comme ça des données. C'est comme si j'envoyais un MMS, un mail ou quoi que ce soit, une image, sauf que là, ça arrive directement sur cet écran pour être visualisé. Et chose amusante, parfois la modernité rejoint les traditions. Autrefois sur les cadres photos, on pouvait les avoir en paysage ou en portrait, et puis avec les photos numériques, on est revenu à du 100% horizontal comme ça. Or, vous avez vu, quand on prend des photos, on n'en prend plus que à l'horizontale, on en prend aussi souvent à la verticale, et ce cadre lui s'adapte grâce à un pied. On peut mettre comme ça dans les deux positions comme on le souhaite, on peut le changer assez rapidement comme on veut, et donc on peut aussi l'avoir donc en mode ici portrait. Alors je vous dis tout de suite, ce qui est intéressant, c'est que les photos vont s'adapter, hein, qu'elles soient à la verticale, horizontale, au moment de la prise de vue, elles vont pouvoir s'adapter ici à l'écran. Voilà, on le voit, ce qui était avant horizontal vient à la verticale, ce qui était à la verticale vient à l'horizontale, ça se positionne très bien, c'est automatique. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce cadre photo numérique connecté, et je trouve que cet aspect connecté redonne vraiment du sens à un cadre photo numérique. Il faut reconnaître que c'était quand même assez fastidieux de gérer comme ça les médias sur le cadre. Voilà, c'était toujours compliqué de pouvoir mettre des nouvelles photos. Alors d'abord c'est plus simple à le faire depuis un smartphone, c'est tellement plus immédiat. Voilà, quand on est en train de vivre le moment, on envoie la photo directement aux parents et aux grands-parents. Voilà, ça rend les choses tellement plus vivantes, tellement plus conviviales, et voilà, donc je trouve ça vraiment chouette, vraiment une belle innovation. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si c'est pas encore fait, de partager la vidéo à des amis ou des gens de la famille. C'est vrai qu'une technologie comme ça peut être assez sympa à partager donc avec les autres, et puis mettez un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.